Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. La 21e Assemblée générale de l'AFERA, Association des fonds d'entretien routier africains, s'est ouverte ici à Abidjan et va se poursuivre jusqu'au 16 mai prochain. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le thème retenu cette année, vers un financement durable des fonds pour un meilleur entretien du réseau routier africain. Ces assises ont rassemblé 130 délégués et l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'entretien routier provenant de 35 pays africains membres de l'association. Une autre activité se tient ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'exercice Flying Lock, une initiative du commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique. C'est un exercice multinational dédié aux forces spéciales. Il a démarré hier et va se poursuivre jusqu'au vendredi 24 mai prochain à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Cet exercice va permettre de renforcer les capacités des nations partenaires et contrer les organisations extrémistes violentes. Et le 18 mai prochain, les populations du district des Savanes vont rendre un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. À quelques jours de ce grand événement, l'heure est à la mobilisation. Le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, a donc rencontré les responsables des différents départements chargés de l'organisation au centre culturel de Korogo. Ami Sissoko. Journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara dans le district des Savanes. À une semaine de l'événement, le district des Savanes, à savoir les régions de Bagoué, Poro et Tchologo, se prépare à une mobilisation historique. À Korogo, le président du comité d'organisation de la région du Poro, le ministre directeur de cabinet du président de la République et président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, échange une fois encore avec les responsables des différents départements chargés de l'organisation. Objectif, examiner les dispositions pratiques de l'organisation en vue d'une mobilisation phénoménale. L'information a circulé et il fallait maintenant cette fois-ci regarder les dispositions pratiques de l'organisation. Le nombre de personnes à voir, comment acheminer ces personnes de façon efficace sur le stade, assurer la sécurité, le plan de circulation, le plan de mobilisation. La difficulté que nous aurons, et nous l'avons évoqué au cours de la réunion, c'est de savoir comment contenir cette population-là. Donc nous n'avons aucun doute. Le monde qu'il y aura, ce sera phénoménal. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que le président mobilise dans le Poro, le président mobilise dans le Tchologo, le président mobilise dans la Bagoué. Et ce sera une très belle fête. L'assurance du préfet de région du Poro, préfet du département de Korogo, André Ekponon, sur les mesures sécuritaires. Ce sont les mêmes dispositions sécuritaires que nous avons prises que lors des jours de match de la CAN. Le seul changement, c'est l'ouverture du stade à 6 h du matin. Les spectateurs ou participants qui doivent rentrer au stade doivent être palpés pour éviter qu'ils transportent des objets condescendants ou dangereux. Cette journée d'hommage, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara est le président du comité d'organisation, traduit la reconnaissance des populations et des cadres du district des Savanes au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans le nord du pays. Tout ce qu'il a fait pour le district des Savanes, tout ce qu'il a fait pour le Tchologo, tout ce qu'il a fait pour le Poro, tout ce qu'il a fait pour la Bagoué, et bien au-delà, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas remercier suffisamment le président, tant ses œuvres sont grandes, tant la population a bénéficié de ces œuvres-là. Ce sont plus de 50 000 personnes qui sont attendues à Korogo le samedi 18 mai à cette journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. La cérémonie se déroulera au stade Amadou Gon-Coulibaly de 20 000 places. L'esplanade accueillera le reste des populations. Les portes s'ouvriront dès 6 h du matin. Cette journée sera présidée par le vice-président Timoko Mélié-Koné. Mais avant la cérémonie d'hommage, il va procéder à l'inauguration de l'aéroport de Korogo.
À l'international, au Tchad, l'Union européenne se dit inquiète face à la violence qui sévit depuis les élections présidentielles. L'UE a aussi déploré la mise à l'écart de nombreux observateurs quelques jours après la proclamation des résultats. Selon les résultats officiels provisoires, le général Mahamat Idriss Déby Itno a recueilli 61,3% des suffrages. Succès Masra a de son côté affirmé qu'il avait au contraire remporté l'élection et demande au Conseil constitutionnel d'annuler le scrutin. Dernière actualité, cette fois en Afrique du Sud, le bilan de l'effondrement d'un immeuble en construction il y a une semaine s'est alourdi. Il passe à 30 morts et 22 personnes restent disparues. Les autorités l'ont annoncé hier lundi et la raison de l'effondrement de l'immeuble n'a pas encore été établie. Les autorités ont aussi promis lundi d'accélérer l'identification des corps pour aider les familles à commencer leur deuil. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis et l'information revient à 7 heures.